Et donc, en fait, il y a quelque chose de fondamentalement optimiste. D'où, il me dit ici Bernard, d'où le monde n'est pas né du chaos, évidemment. Le chaos est mentionné dans la Torah au 2e verset. La terre était chaotique. Mais c'est intéressant, c'est une remarque que faisait Manitou. Le 2e verset dans la Torah vient après le 1er. Et qu'est-ce que nous dit le 1er? C'est qu'avant le chaos, il y a un réchit, il y a un commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chaos qui semble être sans moralité, sans direction, et donc sans signification, et qui voudrait donc dire que le monde en tant que monde n'a pas de but, eh bien ce chaos, antérieurement à lui, il y avait un projet. Il y a un projet qu'on appelle le réchit. S'il y a un projet, ça veut donc dire que le chaos n'est qu'un accident grave, mais un accident seulement. Ce n'est pas quelque chose dans l'être du monde. Et cette conscience, justement, du mental dans le monde, c'est ça qui permet finalement l'aspiration au bien de manière assurée. C'est-à-dire, je vais vers le bien non pas parce que ça m'arrange, mais c'est parce que c'est vrai. Et cette conscience donc du fait que la teshuva, c'est vrai, c'est ça qui m'amène donc à la teshuva par amour et non pas la teshuva par la crainte. Voilà, nous avons fini donc pour l'instant le 2e chapitre du Rav Kook. Il y a un 3e. Le 3e qui s'appelle Teshuva pratit meforeshet ou teshuva stamit klali mérite une étude sérieuse, beaucoup plus que les 2 minutes qui nous restent. Alors, s'il y a encore des questions, je vais y essayer d'y répondre. Sinon, nous allons nous arrêter là, parce que ça serait vraiment ridicule d'entreprendre un chapitre aussi important que le 3e en 2 minutes. Oui, Rav. Oui. Oui, j'aimerais revenir sur la définition de la moralité. Vous avez dit tout à l'heure que la Torah autorise le meurtre ou le vol, parce que l'humanité n'est pas encore arrivée à maturité pour interdire ça. Si maintenant on se place dans une humanité, par exemple la Grèce antique, oui, où l'homosexualité faisait partie de la vie quotidienne, un juif ou même un non-juif qui se trouve à cette époque-là, pourquoi la Torah, dans ce contexte-là, n'autoriserait pas l'homosexualité, par exemple? Disons que la Grèce antique, qui autorisait l'homosexualité, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait évident, étant donné que, aussi bien chez Platon qu'Aristote, on voit une certaine condamnation de l'homosexualité, mais dans une société qui n'est pas au courant d'un interdit moral, n'est pas jugée en fonction de cet interdit, mais ne demande pas l'avis des rabbins. C'est-à-dire, est-ce que la Torah autorise les Grecs ou pas à ce genre de pratique? Les Grecs s'en fichent pas mal. C'est-à-dire que pour les Grecs, ça ne signifie absolument rien. Peut-être qu'un jour, un Grec arrive à Jérusalem et il s'intéresse. Quelles sont vos lois? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors on peut lui expliquer. On peut lui expliquer pourquoi c'est immoral, pourquoi c'est interdit. Et à partir de ce moment-là seulement, il est concerné, évidemment. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu condamnation d'une nation ou d'une société, en tout cas c'est ce que raconte le Tanakh, il y a toujours eu information au départ, qu'on appelle la tochecha, la remontrance des prophètes. Ce n'est qu'une fois que l'on est assuré que le message a été transmis et qu'il a été refusé qu'il peut y avoir culpabilité et donc condamnation. Voilà, merci de votre attention. Vous avez bien rempli les 2 dernières minutes. Et on va se retrouver la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant.